Vous connaissez peut-être maintenant la chanson lorsque nous avons des trailers et des réactions à faire, notamment concernant un film Marvel, on en vient à faire l'analyse plan par plan. Et je suis très content de vous proposer cela maintenant sur Venom The Last Dance qui, je vous le rappelle, sort le 30 octobre en France. Il sort, je crois, quelques jours avant aux États-Unis, à confirmer, mais en tout cas, on va analyser tout ça. Alors, évidemment qu'on va en parler en long, en large et en travers. Je prévois déjà de faire une vidéo l'histoire de Knull, qui normalement sortira demain, sans compter aussi votre avis concernant Knull par rapport à ce film qui est Venom 3. On va parler de tout ça, mais ça demain ou dans les jours qui viennent. Donc il y aura beaucoup, beaucoup de contenu ces prochains jours. On va commencer tout de suite, on va pas perdre de temps. Pour ceux qui ne le savent pas, du coup, on va regarder le trailer, mettre pause et analyser tout cela plan par plan. En vrai, ça ne va pas forcément durer extrêmement longtemps puisqu'il y a beaucoup de scènes qu'on avait déjà vues. Sachant qu'il va falloir qu'on, même si je vais en faire une vidéo, mais il va falloir qu'on revienne aussi sur quelque chose qui, je pense, est une petite pirouette de Sony, même si on en a déjà parlé. Là, on en reparle légèrement. Donc, c'est parti. Alors, attendez, il faut que je récupère la souris. C'est en français. Je vais pas vous mettre les premières secondes parce que ce sont des choses qu'on a déjà vues. Enfin, tu sais, c'est le début des trucs et tout. Jusqu'à ce... Voilà, c'est pour ça. Donc là, on est sur... Tu sais quoi, on va aller jusqu'au bout, ok? Je vais regarder sur mon téléphone, tout simplement, s'il y a véritablement une compagnie qui s'appelle Ke-Honda. On va regarder ça. Voilà, on va aller très loin. Ke-Honda. Avion. Peut-être que c'est une compagnie... Ça n'existe pas. Super. Ça n'existe pas. En tout cas, quand je tape Ke-Honda, je ne tombe sur rien du tout. Donc, bon, tant pis. On est dans les cieux, tout simplement. C'est votre commandant qui vous parle. Si vous regardez dehors sur la gauche, vous pouvez apercevoir le Grand Canyon. Voilà, bon bah... Ils ont essayé de faire une petite blague, notamment aussi sur Tom Cruise. Si je ne dis pas de bêtises, ça plaira à Anto, je pense. Et d'ailleurs, on va en parler ce soir. Je pense qu'il va dire « Je suis persuadé ». Pour les gens qui regardent la vidéo là et qui seront là ce soir sur le live, s'il y a Anto qui sera, s'il est dispo, j'ai tellement hâte qu'il fasse le truc de moi. Tout ce que j'ai aimé, c'est la rêve à Tom Cruise. Je sais qu'il va dire ça. Je le sais, je le sens. Vous allez voir. Tu vois qu'on peut voler. Je sais pas comment fait Tom Cruise. En vrai, là, il n'y a rien à analyser. Ils essayent encore une fois de rendre Venom un peu family friendly en lui faisant faire des vannes, etc. Bon, ça marche pas de ouf, hein. Et du coup, là, ouais, on a une nouvelle créature qui arrive, qu'on avait déjà vue. Du coup, dans le premier trailer, là, on l'a sur un avion. On sait qu'il va y avoir, du coup, ces créatures-là qui vont arriver du ciel. Alors, on se pose la question de, mais d'où viennent-elles? Là, on a la réponse. Quoi, ce monstre? Et du coup, le fait que lui ne connaisse pas ce monstre-là, ça en dit peut-être un petit peu long sur la relation qu'il y a entre Venom et Knull. Peut-être que il connaît Knull, mais que Knull a créé ces bestioles-là afin de récupérer ses symbiotes. Je ne sais pas. Là, c'est la merde. Sachant qu'il est encore habillé avec... c'est fou ça quand même. Il est encore... Monstre. Alors attends, est-ce que c'est la même scène? C'est la merde. Je pense que oui, mais il a encore la chemise et le logo de San Francisco. Ça fait beaucoup, quand même. Évidemment, voilà. Donc là, il continue de tomber. Et Venom parachute. Risque de pas te plaire. En vrai, ça, tu vois les variantes de ce que peut proposer Venom en termes, tu vois, d'accessoires, entre guillemets, ça, pour moi, c'est l'un des plus crédibles. C'est vrai que quand on avait vu le cheval et tout, bon, moi, j'étais pas chaud, même si ça existe dans les comics. C'est pas parce que ça existe dans les comics que c'est forcément bien, hein, je le précise, en tout cas pour moi. Et du coup, bah, le cheval ne m'avait pas forcément plu. Là, en plus, il va y avoir le poisson. Mais là, le parachute, c'est legit. Et en plus, je suis sûr que ça a déjà été vu plein de fois. Ouais, en effet, je peux te garantir que je vais détester. Donc là, voilà, on a cette ruche qui arrive. Alors on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a une quinzaine de petits météores qui arrivent. Sachant que c'est assez intéressant. Ouais, en effet, je peux te garantir que je vais détester. Est-ce qu'il n'y aurait pas du coup un vaisseau ou un portail? Ou alors c'est peut-être juste un astre, que ce soit le soleil ou la lune qui éclaire, enfin qui soit éclairé par le soleil qui éclaire la Terre, je ne sais pas. Mais en tout cas,
on voit qu'il y a quelque chose ici. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas été envoyés par, je ne sais pas, par un vaisseau qui est là et qui serait le vaisseau de Knull? Peut-être, mais je ne pense pas. Nous a retrouvés. Alors elle, je me demande si ce n'est pas bon, je pense que c'est totalement elle, la scientifique, donc on va voir, et qui sera en lien avec ces nouveaux symbiotes, sachant que je pense qu'elle va porter un symbiote, hein. Peut-être que ce sera Scream, peut-être Phage, peut-être Leisure, on n'en sait rien, peut-être qu'ils vont changer des choses, hein. Mais en tout cas, là on voit qu'il y a un télescope, donc on peut supposer que oui, elle est bel et bien en lien avec ce qui se passe dans le ciel. On voit qu'elle a une maison qui est très très voilà, onéreuse, donc voilà, elle fait un travail qui a l'air d'être important supposément, et donc c'est bel et bien elle, je pense, qu'on reverra par la suite dans le film en tant que scientifique. Qui a envoyé cette chose? Donc voilà, qui a envoyé cette chose. Donc là, on voit plusieurs symbiotes qui semblent être tous liés. Alors peut-être qu'ils sont en phase de création, peut-être. Et là, du coup, on voit au loin Knull. Alors, c'est encore une vidéo qui arrivera peut-être demain, je pense. Mais Knull, je pense que là, les scènes qu'on a ici, je veux être pessimiste, hein, parce que comme ça, si jamais c'est mieux, c'est mieux. Enfin, ça sera toujours positif. Mais là, le Knull qu'on a là, je pense que ce seront les seules scènes qu'on aura dans le film. Je vois pas trop Knull arriver comme ça dans un Venom 3. Peut-être après, mais comme ça, là, je sais pas. Créateur. Évidemment. Là, donc, c'est bel et bien cette station qui est en lien, alors je pense pas que ce soit la zone 51 non plus, mais en tout cas, c'est un truc qui est supposément en lien avec les États-Unis. Donc là, je suppose que c'est donc Orwell Taylor et donc cette scientifique, donc Orwell Taylor interprété par Chiwetel Ejiofor, qui dans les comics est un personnage qui déteste les symbiotes parce que je crois que les symbiotes ont tué son fils et du coup il voue une haine aux symbiotes. Sachant que dans les comics, encore une fois, ça n'a rien à voir avec ce film-là, puisqu'il n'est pas scientifique. C'est juste un mercenaire, je crois. Donc là, on voit plusieurs symbiotes. Alors, peut-être que ce symbiote-là, ça a l'air supposément d'être Scream. Après, il y aura peut-être Phage, il y aura peut-être Leisure, comme j'ai dit tout à l'heure. Là, j'ai l'impression que le symbiote juste là, il a l'air d'être rouge, donc peut-être que ce sera Leisure, parce que Leisure, il est vert et rouge. Les symbiotes ne sont pas arrivés ici par hasard. Sachant que là, oui, il y a un symbiote jaune, violet, ok. Je pense que peut-être que chacun des personnages ici aura un symbiote sur lui pour affronter ces créatures qui semblent être envoyées par Knull. Peut-être. Et là, de toute manière, on a bel et bien Toxin. Toxin qui est un personnage qu'on avait déjà vu dans Venom Let There Be Carnage et qui a reçu le symbiote, on ne sait pas comment. Mais bon. Il fuyait quelque chose. Mais quoi? Il fuyait quelque chose, mais quoi? Alors là, pour le coup, j'ai pas l'impression que ce soit la même scène. Quoique. Si, ça a l'air d'être la même scène puisqu'ils sont illuminés de jaune. Donc ça a l'air d'être la même scène. Mais du coup, elle dit il fuyait quelque chose. Peut-être qu'elle ne parle pas... Enfin, je sais pas si elle parle de l'humain ou du symbiote, mais bref. Bon, on saura que quand on verra le film. Mais quoi? Donc là, voilà, un meilleur visuel de Knull, avec donc ses créatures, avec son royaume. Sachez que juste après cette vidéo-là, je vais faire la vidéo l'histoire de Knull qui sortira normalement demain. Et donc, ouais, alors, par contre, c'est assez particulier, parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit truc ici, là. Comme je dirais pas une intelligence artificielle non plus, mais tu vois, ça fait un peu comme Jarvis, ou alors ça fait un truc un peu genre comme un portail, ou je ne sais quoi. Là, j'arrive pas vraiment à savoir ce que c'est. Je t'avoue que peut-être qu'on va le voir en train de créer des symbiotes et de tuer ceux qui ne sont pas parfaits à ses yeux. Je ne sais pas. Et alors, il s'appelle comment? Knull. Bon, il l'appelle Knull, moi je l'appelle Knull, je ne sais pas comment vous l'appellerez, mais peut-être que oui, c'est bel et bien Knull. Mais je sais pas, je trouve que Knull, ça sonne plus stylé. On a quelque chose Bon, ça c'était une scène qu'on avait déjà vue dans le premier trailer. Donc on a quelque chose qu'il veut, donc... Alors ça dépend de qui il parle, puisque là on n'a pas le personnage qui parle, et on ne sait pas de qui il parle véritablement, mais peut-être qu'il parle bel et bien de Knull, et que Knull a envoyé ses créatures pour récupérer quelque chose qui est sur Terre. Mais vu qu'il dit on a quelque chose qu'il veut, c'est peut-être qu'il cherche les parfaits sujets pour être dans ces symbiotes-là. Peut-être, je ne sais pas. Et du coup, il ne cesse de chercher la perfection là-dedans. On verra. Donc là on est à Las Vegas, bon, ok... Pas très intéressant, même si on sait qu'il va y avoir des créatures qui seront déjà ici, même si ça, encore une fois, on le savait déjà.
D'ailleurs, je trouve que le visuel des créatures, il est pas moche, hein. Je trouve qu'ils sont plutôt stylés. Ce monde sera condamné. C'est ça, attends, du coup, qu'est-ce qu'il a dit? On a quelque chose qu'il veut. Tant que Venom sera en vie, ce monde sera condamné. Donc là, la manière dont il parle, c'est que c'est lui, c'est Toxin, qui va parler. D'ailleurs, vu que ses yeux sont verts, peut-être que c'est lui le symbiote vert qu'on voit à un moment donné dans les images qui ont fuité, entre guillemets. Mais du coup, il dit tant que Venom sera en vie, Ce monde sera condamné. ce monde sera condamné parce que du coup, c'est bel et bien en Venom qu'il y a quelque chose qui, justement, attire les créatures de Knull et Knull sur la planète Terre. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est la Last Dance. Donc là, je comprends même pas ça. Enfin, là, je pense que c'est surtout un mec qui est riche et qui joue au casino, mais qui a beaucoup bu, qui fait pipi sur le côté et qui va se faire prendre son costume, tout simplement. Quoi là? Un déguisement. Ça va, vieux? Oh, c'est chaud. Déjà, ouais, non, ça me dégoûte. Ça, dites-vous, c'est une scène dans Venom. Un mec qui sort bourré d'un casino à Las Vegas et qui fait pipi sur les sandales de Venom. C'est une scène qui a été écrite. Rien que ça, c'est nul à chier. Mais pourquoi tu peux pas t'empêcher d'assommer les gens? T'as un problème? Désolé. Bon, là, encore une fois, ils remettent des scènes qu'on avait déjà vues, et surtout de Las Vegas. Bon. Ça, c'est des scènes du 1, du 2. Toi et moi. Tu sais, ils font comme si c'était un truc de fou. Cette trilogie va enfin se terminer, tout le monde s'en fout. Peut-être pas tout le monde, mais une grande partie. Mais là, on est foutus. Le monde Ouais, sera donc ça, le poisson Venom, je suis désolé, mais moi, j'adhère pas. anéanti si vous restez ensemble. C'est ça, donc Toxin va leur donner des informations sur ce qu'il se passe par rapport à Knull et ce qui attire Knull sur Terre par rapport à Venom. Et là, les scientifiques ont récupéré Eddie et le symbiote pour dire, bon, bah en fait, il faut que vous vous sépariez et que Eddie reste sur Terre et le symbiote, on l'envoie dans l'espace, comme ça, la Terre est protégée. Je pense que ça peut se passer comme ça. Sachant que les créatures, là, elles sont là vite, hein, parce que je les imaginais pas aussi tôt dans le film. Là, pareil, bon, les créatures sont présentes, on le savait déjà. J'ai besoin de lui. Donc c'est ça, il va y avoir un dilemme. Soit je reste avec la personne dont j'ai besoin, soit je m'en sépare et je sauve le monde. Scène qu'on avait déjà vue. Bon, là, on voit un peu de sang, c'est léger. On n'est pas des gens bien, hein? Je confirme. Alors, j'ai lu plutôt des avis que je trouve légitimes, hein, comme tous les avis, il n'y a aucun souci, hein, tant que ça reste dans la légalité et le bon vivre, enfin le bon, oui, enfin t'as compris, le vivre ensemble, t'as capté. Mais du coup, lui là, à aucun moment c'est le lézard. Hein. Déjà il a ses deux bras, tu vas me dire ouais mais c'était juste avant qu'il fasse son opération parce qu'en fait c'est un scientifique. Là pour toi il a une allure de scientifique? Non, pas vraiment. Après, peut-être qu'il cache son jeu, et moi je pense surtout que Sony s'est dit on va prendre Reese Ifans pour jouer un personnage dans notre film, parce qu'il a déjà joué le lézard, et vu qu'il y avait le lézard qui était déjà dans No Way Home, on va jouer un peu sur le côté multivers, tout ça. Je ne pense pas que ce soit le lézard. Et il y a même des gens qui disent que le petit là, c'est du coup, on va dire par projection, c'est Andrew Garfield petit. Non. Enfin, peut-être que le Spider-Man de cet univers-là, c'est Andrew Garfield, hein. Mais à aucun moment c'est ce petit garçon. Parce que, admettons. Mesdames, messieurs, admettons. On est du coup dans l'univers de Venom. Il n'y a pas de souci, tout va bien. Mais je vous rappelle qu'il y a donc un Spider-Man qui existe, on le sait. Si c'est ce petit garçon-là, sachant qu'on sait que Venom 3 se déroule à peu près en 2021, 22, 23, bref, c'est à notre époque. Donc c'est-à-dire que ce Spider-Man-là, si c'est, admettons, le petit garçon, il est né, je sais pas, il doit avoir quoi, 6 ans, donc il est né genre en 2017, admettons. 2017. Dans Morbius, sachant que ça se passe au même moment que Venom, parce qu'il mentionne Venom, tout ça, on sait. Il dit We are Venom, ok. Ça veut dire que Morbius et Spider-Man, et Venom se déroulent à la même période. Quasiment. Peut-être l'un juste avant, l'autre juste après, on sait pas. Mais ça se déroule à la même période. Sauf qu'à la fin de Morbius, ils sont là en se disant bon, on va faire une équipe pour tuer Spider-Man. Sauf que, comment est-ce qu'on peut avoir un Spider-Man enfant là, comme ça? Ce n'est pas possible. On va en parler plus en précision dans d'autres vidéos, mais ce n'est pas possible.
que ce petit garçon soit Spider-Man. Ce n'est pas possible. Ou alors c'est qu'ils sont vraiment débiles, et j'y crois pas une seule seconde. Non pas qu'ils ne soient pas débiles, mais que ce soit Spider-Man. Donc on va continuer d'analyser ce petit trailer, si vous le voulez bien. Tout le monde, à un moment donné dans sa vie, peut être amené à faire un sacrifice. Bon, alors, c'est cette phrase-là, les gens vont dire « Ouais, mais ça, c'est un truc que pourrait dire le lézard, c'est un truc que pourrait dire Tante May. » Donc quoi, Ristifan, c'est Tante May, c'est ça? Non, évidemment que non. Bon, après, les dernières scènes, c'est pas grand-chose. On est ensemble jusqu'à la fin. Bon, là, il se fait poursuivre, tout ça. La manière dont il était habillé, on a l'impression que ça, c'est juste après Las Vegas. Ensemble jusqu'à la fin. C'est ça, parce que du coup, il a la chemise et il commence sans le symbiote va après sur lui. Et je crois que ce sont les dernières scènes. Après, on a le truc à Las Vegas, t'avoue, le truc à Las Vegas, je m'en fous un petit peu. Et le logo, après, bon, Venom, Let's Derby, Carnage. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette petite analyse. Sachez donc qu'on va évidemment faire quelques petites vidéos qui suivront aujourd'hui, demain, après-demain. Bref, on va essayer de faire ça de la meilleure des manières. Je vous remercie beaucoup et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. C'est toujours un plaisir de pouvoir vous proposer des vidéos. Et en plus de ça, sur ce sujet-là, bref, la bise.